Laissez-moi. Laissez-moi vous parler de la rue Raoul-Dufy. Elle est située en France, à Paris, plus précisément en bordure de Ménilmontant. Mais oui, madame. Une rue de 90 mètres sur 10 mètres qui fait le lien entre la place Henri Matisse et la rue des Partants. Outre quelques immeubles habités, on y trouve actuellement une pépinière d'entreprises abritant une 60aine de start-up et ce qui semble être une sorte de hackerspace. Compte tenu du contexte actuel, vous comprendrez qu'une visite sur place n'est pour moi pas envisageable. Google Street View ne me sera que d'une aide moyenne car seule la première partie de la voie a été photographiée. C'est en effet une rue partiellement réservée aux piétons et aux pompiers, dans laquelle il ne fait pas bon stationner, comme nous le rappelle vigoureusement la signalétique. On peut y apercevoir un morceau du Père-Lachaise, des marches d'escalier en granit, des reflets d'immeubles ou de panneaux, un seul lampadaire, la fontaine Wallace, alternativement jaune ou verte, typiquement parisienne, de la place Joseph Epstein qui, elle, ne semble étonnamment mentionnée sur aucune carte. L'originalité de cette rue semble résider principalement dans la forme des barreaux de ses fenêtres. Ayant déjà épuisé le décorum de ces quelques photographies, le sujet de la rue Raoul-Dufy semble à présent plutôt une impasse, ou disons plutôt une seringue. Mais voyons plus large et intéressons-nous à l'histoire du quartier des Amandiers dont elle fait partie. Bienvenue à la banane, ici ça tire, ça te pète ton crâne. Ici, ça vend de la clope, ici tout petit, j'étais armé. Au début du XXe siècle, le quartier était peuplé d'Apaches, dirigés par la reine des Amandiers, Maria Cosson. Les Apaches du quartier, c'est-à-dire une bande de jeunes adultes réputés violents, avaient pour signe distinctif un tatouage en forme de croissant au dos de la main. Du moins, c'est ce que l'on raconte, car il est probable que toute cette histoire d'Apache soit en réalité une invention des journaux à sensation de l'époque tels que le Petit Journal ou le Matin. Après la Première Guerre mondiale, le quartier est classé îlot insalubre, numéro 11. Il sera presque intégralement détruit puis rebâti entre 1945 et 1996. La rue Raoul-Dufy, par exemple, temporairement nommée voie CT/20, fut créée en 1987 dans le cadre de l'aménagement de zones d'aménagement concerté, confiée à Antoine Grumbach et la société Semea XV. Les architectures en espalier surplombant la ville et rappelant les collines de San Francisco ont fait place à environ 2000 immeubles neufs et réunis de façon hétéroclite. À ce qu'il semblerait, tout le monde s'accorde à dire que c'est pas Jojo. Depuis les années 2000, le quartier a été renommé la Banane. Je t'ai dit ma gueule, prends de la banane. Ma gueule, bienvenue à la banane. La Banane à cause de la forme de 7 immeubles. On peut se faire une idée de l'évolution de cette banane en observant l'arrière-plan de nombreux films français tels que Monsieur Klein. Vous êtes bien Monsieur Klein, le locataire du premier. Ah non, madame. Non, je regrette. Je ne suis pas votre Monsieur Klein. Marche à l'ombre. Viens, on se tire. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Demandez le muguet au profit des anciens déportés. Demandez le muguet, porte-bonheur du 1er mai, il y en a plein le stand. Demandez. La haine. Paris. Je suis mal. Ou bien, plus récemment, Nathalie vous nique tous. Selma, je sais que c'est toi, Kyriel. Je t'avais prévenu, Nathalie. Si tu me dis pas où tu es, je te tue. Notons aussi la sortie prochaine du film de Valeria Bruni Tedeschi, Les Amandiers. Mais si ça se trouve, ça n'a aucun rapport.
Revenons maintenant à notre rue Raoul-Dufy et demandons-nous pourquoi Raoul Dufy et pas François Mitterrand ou encore Bonaventure Hippolyte Sabatier? Qui décide du nom des rues? Tâchons donc de déceler des tendances dans le nommage des rues adjacentes. Si la plupart des voies plus anciennes portent encore le nom de propriétaires terriens, comme la rue Élisa Borret, la rue Désirée, la rue Robineau, la rue Gasnier-Guy, la rue Houdard et la rue Duris, Je suis mal. notre Raoul Dufy est aussi évidemment entouré de certains de ses contemporains, avec la place Henri Matisse, la rue Fernand Léger ou la rue Max Ernst. On note également la présence d'arbres fruitiers, avec la rue des Amandiers bien sûr, la rue des Mûriers, la rue et passage des Pruniers, et la rue des Panoyaux, c'est-à-dire des raisins. Notons quelques traces du passé avec la rue des Partants, héritée de l'époque où Belleville était encore un village dont on partait pour Paris. La rue des Cendriers, qui est une façon polie d'évoquer les fours crématoires. Mais il y a aussi quelques rues qui n'ont rien à voir avec aucun de ces thèmes, les voici: la rue Tlemcen, la rue Louis-Nicolas Clérambault, la rue Soleillet, la rue Sorbier, la rue Jacques Prévert. Je terminerai en parlant de la végétation de la rue Raoul-Dufy. D'abord, remarquons une dizaine d'arbres normaux, principalement à feuilles vertes, mais aussi certains à feuilles rouges. Au pied de ces arbres s'ajoute une végétation spontanée dans laquelle on peut facilement identifier la brunelle commune, le fraisier à fleurs jaunes, la grasseline, la laitue des murailles, la galince-sauge à petites fleurs, la morelle douce amère, l'orge des rats, la pâquerette des murailles, la pariétaire diffuse, le pissenlit, la porcelle enracinée, la roquette jaune et le sénesson commun. Notons un projet actuel de réaménagement d'une partie de la rue en espace vert avec la plantation d'arbustes ainsi que lierre, géranium, narcisse, pervenche, lamier jaune et fleurs des elfes. En espérant que votre soif de connaissances concernant la rue Raoul-Dufy soit maintenant rassasiée, je vous dis à bientôt, car j'en suis sûr, les mois qui viennent nous amèneront à vous rencontrer à nouveau. En fait, je vais me permettre un addenda ultérieur pour vous dire qu'aujourd'hui, en date du 22 décembre 2020, j'ai pu enfin me rendre sur place. Ainsi, je vous confirme que la rue Raoul-Dufy n'est pas qu'une légende, ni moins d'ailleurs que les barreaux de ses fenêtres, la pépinière, le garage, le morceau de la chaise, la signalétique, les différents reflets, les lampadaires qui sont en fait au nombre de 2, la fontaine actuellement jaune et les arbres actuellement incolores, les nombreuses plantes sauvages ainsi que le projet de jardin urbain qui est bel et bien devenu une réalité. Je vous rapporte par là même quelques autres détails importants que mes excursions virtuelles ne m'avaient pas laissé voir. Petit coup de cœur pour l'entrée de la résidence rue Soleillet et ses fameux escaliers de granit où je lis un clin d'œil discret au Pan Pacific Auditorium. Enfin, au détour du quartier, j'ai pu constater pour de bon la tangibilité de toutes ces choses que je n'avais vues jusqu'ici que dans les films.